Salut Marie-Hélène. Alors Frédéric, Marie-Hélène, salut. Je vous rappelle les consignes. Justement, si vous avez des douleurs un petit peu en ce moment, les consignes, c'est de faire les exercices très doucement, très tranquillement, écouter les consignes et essayez pas forcément d'avoir toujours la même amplitude que moi. C'est à vous de trouver votre amplitude qui n'augmente pas les douleurs. Et si jamais il y a un exercice qui augmente les douleurs que vous avez déjà, ou alors un exercice qui crée de nouvelles douleurs, soit vous réduisez l'amplitude, soit vous repassez à l'exercice précédent, ou alors vous m'envoyez un message et on essaye de trouver un exercice qui sera plus adapté. Ok? Allez, j'attends encore 1 ou 2 minutes. Est-ce que vous avez tous une chaise? On va commencer sur une chaise d'ailleurs. Moi, je suis assis là. On va commencer en position assise. Donc, prenez une chaise si vous en avez une. Sinon, ça peut se faire debout, mais c'est un petit peu mieux assis quand même. D'accord. Nerf sciatique coincé encore, Marie-Hélène. Ok, super. Bah, enfin, pas super, mais tu écoutes ton corps et tu fais pas d'exercice qui augmente les douleurs. D'accord? S'il faut, tu gardes des amplitudes assez petites. Et de toute façon, voilà, dis-moi en commentaire si jamais tu as un problème et on essaye de trouver quelque chose de plus adapté s'il faut. Allez, encore 1 minute. Allez, on va commencer tranquillement. Donc normalement, vous êtes tous assis et on va commencer tranquillement. On va travailler d'abord la mobilité un petit peu des cervicales et ensuite on va descendre au fur et à mesure dorsale jusqu'au lombaire. Donc pour les cervicales, on va commencer tranquillement. On va juste venir dire oui avec la tête. Et essayer de sentir chaque vertèbre. Prenez votre temps. On va le faire une bonne dizaine de fois. Allez-y, encore un peu, encore deux. Et même chose cette fois-ci sur le côté. Je viens dire non avec ma tête. Au niveau de la position là que vous avez, essayez de garder le dos droit, d'accord? On n'est pas comme ça. On se met un petit peu au bord de la chaise, on garde le dos droit et on vient dire non avec la tête. Allez-y tranquillement. Salut Valérie. Merci Valérie de nous rejoindre. Donc Valérie, je te rappelle les consignes. Si jamais il y a des exercices qui ont pour effet l'augmentation de ta douleur, tu repasses à l'exercice d'avant ou alors tu me le dis par commentaire et on essaye de trouver une solution. Donc là, on commence, on est en train de travailler les cervicales. On dit non avec la tête. Et maintenant, on va venir un petit peu travailler en latéral comme ça. Tranquillement, on vient réveiller un petit peu là toutes les petites vertèbres cervicales. Allez-y doucement. Vous pouvez y aller plus doucement que moi encore, hein. Voilà. Pour le moment, il n'y a que la tête qui bouge. Mon dos est droit. Allez, encore 5. Et n'hésitez pas à me dire hein, si jamais les consignes ne sont pas claires ou si jamais vous m'entendez pas bien. Ok, maintenant on va faire un petit exercice qui est très très important. Moi-même j'ai ce problème-là, on a tous tendance à avoir la tête un petit peu trop en avant et être toujours un petit peu courbé. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est de travailler un petit peu toute l'ouverture du dos. Donc on va commencer d'abord par les cervicales. On a souvent tendance à avoir la tête un peu trop en avant, donc du coup on va venir travailler en avant et en arrière. Je vais venir avancer ma tête et je vais venir la reculer le plus loin possible derrière en faisant le double menton. J'essaye de venir toucher mes clavicules avec mon menton.
Ça peut créer des petites tensions. Donc allez-y tranquillement. Voilà, parce qu'en général, on a tous la chaîne antérieure qui est un peu trop contractée, donc on vient travailler ça. On va le faire une bonne dizaine de fois, hein. Donc allez-y doucement. Vous pouvez vous aider un petit peu là au niveau avec votre doigt, là, à sentir repousser la tête. Et je reviens redresser toute la colonne ici. Allez-y, allez-y doucement. Allez, encore 10 secondes. Ok, super. Parfait. Relâchez un peu, tranquille. Et là, je vais vous montrer un petit exercice d'étirement pour les trapèzes et pour le cou qui est pas mal. Donc, vous pouvez le faire aussi. Donc, on va venir avec la tête, avec la main, on va venir chercher le côté opposé de la tête. Et vous allez tout doucement, mais vraiment très doucement, tirer vers vous. Et une fois que vous avez tiré vers vous, avec cette épaule, vous allez donner l'information de descendre. Vous allez essayer de descendre l'épaule le plus possible. Normalement, vous allez sentir que ça tire ici. Si vous descendez bien l'épaule et que vous venez tirer un petit peu ici, on va sentir l'étirement dans les muscles du cou. Et on va maintenir cette position une quinzaine de secondes. Si jamais ça fait un petit peu mal, on relâche un peu. On ne cherche pas du tout à forcer. On respire bien. Ok, on relâche doucement. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Je viens attraper là, de l'autre côté de ma tête, et je viens tirer tout doucement. Et mon épaule, je la descends le plus bas possible. Quand vous allez descendre votre épaule, vous allez tout de suite sentir la tension ici. Voilà, allez, encore une dizaine de secondes. Ok, encore un peu. Dans cette position. Et on relâche. Ok. Bougez un petit peu la tête. Là, on est peut-être allé chercher dans des amplitudes que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller chercher. Donc, encore une fois, allez-y tranquillement, prenez le temps. Et là, maintenant qu'on a échauffé un petit peu les cervicales, on va venir échauffer un petit peu les épaules. Là, je viens devant, derrière. Je fais des cercles avec mes épaules. Toujours en essayant de se tenir bien droit. Allez, une dizaine de cercles en avant. Et ensuite, on va faire une dizaine en arrière. Allez, très tranquille. Une fois que vous avez fait vos 10 cercles en avant, on fait les 10 cercles en arrière. On est juste sur les épaules pour le moment. Ok. Ok, maintenant ce qu'on va venir faire, je vais venir me faire comme si je me faisais un câlin. Je vais venir refermer ici. Donc la tête, on avait déjà échauffé les cervicales, donc je viens fermer la tête, fermer les épaules, fermer le ventre. Et je viens ouvrir totalement. J'ouvre, 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 jusqu'à avoir les paumes de main vers l'avant. Là. Et le double menton comme on a fait tout à l'heure. Je viens tirer bien derrière. Normalement, vous pouvez sentir les tensions, hein. Même moi, je sens des petites tensions derrière parce que justement, j'ai tendance à être souvent un peu trop comme ça. Donc du coup, on vient travailler l'extension et on va venir à nouveau se faire un câlin, se grouper. Et je remonte en extension complète. Allez-y tranquillement. Pareil, on va le faire au moins 5 fois. Et à chaque fois, vous pouvez essayer d'aller gagner un petit peu en amplitude en vous pliant d'autant plus, encore plus, encore plus.
et je viens ouvrir ici. Là, maintenant, on est déjà en train de mettre une flexion aussi dans les lombaires. Et je viens terminer toujours en paume de main de face, histoire de bien ouvrir les épaules. Allez, encore un peu. Si vous pouvez même aller chercher avec vos mains à toucher le sol. Toucher le sol avec les mains. Je viens ouvrir. En rotation externe, paume de main vers l'avant. Et j'ouvre bien. Voilà, là, je suis comme ça. Et je referme. Allez, encore 2 fois. Et pour les 2 dernières, quand on vient ouvrir, on va carrément aller essayer d'aller chercher jusqu'en haut avec les bras. Et je viens tirer loin en haut. Et je relâche. Et je reviens toucher le sol. Je viens me grouper totalement. Je me mets en boule. Et je viens ouvrir. Ah, ça paraît rien, hein, ces petits exercices-là, mais c'est vraiment des exercices qui sont importants pour vous, hein. Redonner la mobilité là, de toute la colonne. Allez-y, fais-en encore une dernière. Très bien. Ok. Ça va tout le monde? Tranquille? Là maintenant, là on vient de travailler la flexion et l'extension du tronc. Maintenant, on va travailler un petit peu en inclinaison. Donc, je vais venir mettre mes mains comme ça et je vais venir m'incliner un petit peu d'un côté, très légèrement, commencer très doucement et je reviens. Quand je m'incline pas vers l'avant, je m'incline vraiment sur le côté. D'accord? Toujours en essayant de garder la tête bien droite. Allez, on va le faire 5 fois de chaque côté. Et à chaque fois, vous pouvez essayer de gagner un petit peu plus en amplitude. Allez, encore. On vient réveiller un petit peu les abdominaux aussi sur les côtés. Respirez bien. Prenez votre temps. Gagnez un petit peu encore en amplitude. Et pareil, pour les 2 dernières, si on peut venir chercher en haut avec les bras et faire la même chose avec les bras en l'air, si c'est possible. Et si ça ne réveille pas les douleurs, si ça n'augmente pas les douleurs, toujours. Ok, je vous laisse encore 5 secondes pour terminer ce mouvement. N'hésitez pas à me dire hein, si jamais il y a des choses qui sont pas claires. Alors, on a travaillé en extension, en flexion. On a travaillé en inclinaison. Maintenant, on va travailler en rotation un petit peu. D'accord? Là, vous êtes assis sur votre chaise. Vous êtes bien droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les lombaires. Tout doucement, je vais venir me tourner sur moi-même. Ensuite, je rajoute les dorsales et je rajoute les cervicales. Ok? N'allez pas chercher une trop grande amplitude au début. Je viens tourner dans un sens, je rajoute les dorsales et je rajoute les cervicales. Par contre, au niveau des jambes, ça ne bouge pas. Je vais vous montrer. Là, mes jambes, elles restent ici. C'est que le tronc qui se déplace. D'accord? Les jambes et le bassin restent en place. C'est que la colonne qui va venir en rotation. Pareil, on va le faire 5 fois de chaque côté. C'est pas grave, Olivier. Tu nous as rejoint en cours de route, non? C'est pas grave, c'est juste que être assis, ça permet de garder le bassin stable. Mais si tu le fais debout, c'est pas grave. Là, on vient chercher loin derrière. Au fur et à mesure, vous allez peut-être sentir que votre corps se réchauffe, c'est de plus en plus facile. Et essayez également de ressentir s'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. C'est possible qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. Si c'est le cas, c'est pas grave.
Allez, encore deux de chaque côté pour terminer. Salut Betty. Ok. C'est bon pour tout le monde? Alors, là, comme je vous le rappelle, on vient de travailler la mobilité en extension, en flexion de la colonne. On a travaillé un petit peu l'inclinaison. On a travaillé un peu la rotation. Et maintenant, on va faire un petit peu de renforcement. Je vais préparer mon petit chronomètre. Voilà, mon petit chronomètre est préparé. Donc, normalement, vous êtes assis. Je vais montrer, normalement, vous êtes assis. Comment vous faites pour vous relever? Vous êtes droit, le bassin s'avance un petit peu et je me relève. Là, vous venez de faire un squat. Donc, je vous laisse vous lever. Prenez le temps de faire ce que je viens de faire. En gardant le dos droit. Là, mon dos est droit tout le long. Je vais venir me relever. Et quand je le sens, je vais venir lentement, lentement, lentement m'asseoir. Je vais aller jusqu'à ce que mes fesses touchent ma chaise. Et je me relève. Là, je suis en train de vous montrer l'exercice qu'on va faire. Et puis ensuite, je lancerai le chronomètre. Je vous laisse en faire un ou deux. En termes de consignes, le poids du corps, il reste toujours dans les talons. Et au niveau des genoux, ne laissez pas les genoux rentrer vers l'intérieur. Les genoux, c'est toujours vers l'extérieur. D'accord? Donc quand je viens m'asseoir, les genoux partent vers l'extérieur. Hop, je me remets là. Mon dos est toujours droit. Au moment où mes fesses touchent, je remonte. Voilà, c'est un squat. Si pour certaines personnes c'est trop facile, vous pouvez le faire carrément sans la chaise, hein. La chaise, c'est juste pour se donner un repère. Et s'il y en a pour qui c'est trop difficile, eh bien vous pouvez descendre moins bas, c'est-à-dire mettre un petit peu moins d'amplitude. Je me recule un petit peu. Vous pouvez mettre un petit peu moins d'amplitude. Pour ceux qui c'est possible, on vient s'asseoir sur la chaise. Alors, les pieds, largeur des pieds, c'est largeur de hanche. D'accord? À peu près largeur de hanche, c'est pas extrêmement important. Tiens, je te montre, ouais, c'est ça, largeur de hanche. Ok, vous avez tous compris l'exercice. On va se faire 45 secondes comme ça de squat où je me lève et je me rassois. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais le faire avec vous, je lance le chronomètre. Allez, c'est parti, 45 secondes. Donc je ne m'assois pas complètement, hein. Chaque fois que mes fesses touchent, à peine mes fesses frôlent la chaise, je me relève tout de suite. D'accord? Les genoux partent vers l'extérieur, mon bassin est stable, mon dos est droit, je regarde devant moi. Je vous montre un petit peu, je m'éloigne un petit peu pour vous montrer. Là. Faites le mouvement tout doucement. Il y en a pour qui ça va être très facile ce que je suis en train de vous demander. Il y en a pour qui ça va être un petit peu plus difficile. Mais c'est pas grave, on vient réveiller tout ça. On vient réveiller les fessiers, les jambes, le dos, toute la chaîne postérieure. Regardez devant vous quand vous faites l'exercice. Allez, encore 5 secondes. Vous avez le temps d'en faire encore un. Et on pose. Et quand on s'assoit pour terminer, on s'assoit doucement, on ne se jette pas sur la chaise. Ok, soufflez un peu. Je vous laisse souffler une bonne dizaine de secondes et on est reparti pour une série. Je vais la faire avec vous. Je vais reculer un peu tout ça. Allez, prêt? Allez, c'est parti. Allez, on s'en refait une. Mes fesses touchent et je remonte. Là. Encore une fois, n'essayez pas forcément de répéter exactement, d'avoir le même rythme que moi. Et trouvez votre rythme. Là, regardez. Flexion du tronc, flexion des jambes, mon dos est droit et je remonte. Allez, encore. Encore, 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 encore. Une bonne dizaine de secondes encore. J'inspire sur la descente et j'expire quand je remonte. J'inspire quand je descends et j'expire quand je remonte.
Ok, rasseyez-vous tranquillement, doucement. Super. Je vous laisse récupérer encore une bonne dizaine de secondes et on est parti pour une dernière série. C'est ok pour tout le monde? Euh, Allez, on est parti. Dernière série. Allez, c'est parti. Mon dos est toujours droit, hein. Je vous rappelle, hein, le dos est droit, hein. Quand vous descendez, le dos est droit et je remonte. Allez, encore, 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 encore. Ça doit commencer à chauffer un petit peu les cuisses, peut-être le dos. Allez, encore 10 secondes. Allez, 10 secondes, on a le temps d'en faire au moins deux. Ok, ok, on souffle. Marchez un petit peu si vous avez besoin. Prenez le temps et on va passer au sol. On a presque terminé. On va faire encore quelques petits exercices. Si vous avez un tapis, vous pouvez vous y installer. Alors, ok. Alors, quand on s'assoit, hein, faites attention toujours quand vous asseyez, quand vous passez au sol. Je veux pas voir ça, hein. Le dos toujours bien droit. Prenez le temps. Ok. Ah. Ok, je vous laisse encore quelques secondes pour vous installer. Et on va venir commencer tranquillement avec sûrement quelque chose que vous connaissez, que vous faites peut-être déjà tous. Je viens relâcher la zone lombaire, travailler la mobilité de la zone lombaire, des sacro-iliaques, des hanches. Je viens chercher sur les côtés. L'écartement des pieds, c'est à peu près à vous de voir, hein. Un petit peu plus large que la largeur des hanches. Voilà, tranquillement. Allez, 5 de chaque côté. Allez encore plus doucement que moi, hein. Moi je vais trop vite. Ok. Une fois que vous avez terminé cet exercice, on va passer à un petit étirement des fessiers et des pyramidaux. Donc vous allez venir avec votre pied droit sur votre genou gauche. Il y en a pour qui cette position, ça va déjà tirer. Pour ceux pour qui c'est possible, on vient attraper la cuisse gauche et je vais venir tirer un petit peu. Vous allez sentir normalement l'étirement dans la jambe droite. Allez, on vient étirer ça une bonne vingtaine de secondes. Si c'est trop difficile, on garde le pied au sol. Et si je peux même aller chercher jusqu'au genou. Concentrez-vous sur votre respiration, essayez de vous détendre. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche sur genou droit. Je viens attraper et je viens étirer. Là, on est en train d'étirer une zone qui est souvent conflictuelle au niveau nerveux. Donc, c'est très intéressant de faire cet étirement, hein, pour les personnes qui souffrent notamment d'hernie discale, sciatique, neuralgie. Donc, si jamais vous avez une tension qui arrive, réduisez un petit peu l'amplitude, tout simplement. Enfin, la tension, c'est normal, mais je veux dire plutôt, si jamais vous avez une augmentation de la douleur ou une douleur un petit peu bizarre. Ok, très bien, on relâche. C'est les genoux qui font mal.
Sur quel exercice, Marie-Hélène? Alors, pour le prochain exercice, on va terminer. Là, vous avez les pieds bien au sol, les bras croisés. On va se faire un petit exercice de renforcement là pour finir. Je vais venir pousser fort dans mes talons et essayer de relever mes fesses jusqu'à arriver en ligne droite. Est-ce que c'est possible pour tout le monde ça? Là, c'est ce mouvement-là. On pousse fort dans les talons, on vient contracter les fessiers. Là, on vient travailler le bas du dos, les fessiers, les ischios. Allez, je pousse fort dans les talons, je maintiens 3 secondes en haut. 1, 2, 3 et je redescends lentement 6 secondes. 2, 3, 4, 5, 6. Et dès que mes fesses touchent le sol, je remonte tout de suite. Ok, une fois que c'est bon pour tout le monde cet exercice, je lance le chronomètre et c'est parti. Et on est parti pour 1 minute. Ah, les squats, Marie-Hélène, les squats, ça te fait mal aux genoux. Hop. Alors, si tu me diras, Marie-Hélène, si c'est les deux genoux ou est-ce que c'est un genou? Et si c'est le cas, peut-être que tu peux juste réduire l'amplitude éventuellement pour avoir moins mal. On est parti pour l'exercice au sol? Allez, c'est parti. Ah, on est parti pour 1 minute là. 3 secondes en haut, 6 secondes, je redescends et dès que mes fesses touchent le sol, je remonte. Allez, encore. Pensez à bien contracter les fessiers. Normalement, vous devez le sentir. Et ne laissez pas vos fesses retomber. Allez, encore. Soufflez bien. Pareil. J'expire quand je remonte et j'inspire en redescendant. Allez, encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On relâche. Soufflez. Je vous laisse 15 secondes de récupération. Et on s'en refait une. Marie-Hélène, est-ce que l'exercice qu'on est en train de faire là, il te fait mal au genou aussi? Valérie, ça te déclenche une crampe dans la cuisse, tu nous dis l'exercice. Dans ce cas-là, essaye de, si tu as encore la crampe, dans ce cas-là, laisse la crampe partir, essaye d'étirer un petit peu pour faire partir la crampe ou de boire un peu d'eau. Et sinon, essaye de mettre plus de poids quand tu pousses, essaye de mettre plus de poids sur la jambe qui n'a pas de crampe. D'accord? Sur la jambe qui ne crampe pas, tu peux mettre un petit peu plus de poids. Allez, on est parti. Allez, une petite minute encore là de celui-ci. Si ça fait trop mal ou que ça crampe dans une des deux jambes, j'ai le droit de mettre un petit peu plus de poids dans l'autre pour soulager celle qui crampe. Ça permet quand même de travailler. Et si c'est trop difficile, je réduis l'amplitude. D'accord? Si c'est trop difficile, je viens juste donner l'action et je monte en haut. D'accord? Allez-y. Pour ceux pour qui c'est possible, on vient pousser bien fort dans les talons. Voilà, ça doit commencer à chauffer un petit peu là, hein. Allez, encore. Dernière et on relâche. Ok, super, très bien. Soufflez, prenez votre temps. On va terminer avec un dernier exercice. Je vous le montre, mais prenez le temps pour passer sur le ventre. Là, on va passer dans cette position et on va terminer juste avec ce petit étirement là.
l'étirement du chat. Donc, je vais venir essayer d'aligner mon dos le plus possible et d'aller chercher le plus loin devant avec mes mains. Et j'essaye de détendre un petit peu tout ça. Une trentaine de secondes dans cette position. Je respire bien. Je souffle doucement. Je relâche tout. Allez, encore un peu. Prenez votre temps. Bah, Valérie, si tu crampes dans la cuisse, c'est peut-être que ta cuisse, elle est un peu fatiguée, justement. Donc, il va falloir venir la renforcer un petit peu. En renforçant un petit peu ta cuisse, au fur et à mesure, ça va venir en renforçant ta cuisse, ça va venir par la rendre un petit peu plus forte et tu cramperas plus et ça t'évitera d'avoir des problèmes dans le futur. Donc, n'hésite pas à faire les exercices tant que tu le peux, toujours bah, sans augmentation de la douleur. Donc, si jamais la crampe apparaît, bah, tu laisses la crampe repartir et quand ça va un peu mieux, tu vois si c'est possible de mettre un peu plus de poids sur l'autre jambe ou de réduire l'amplitude. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'était bien clair? En tout cas, je vous remercie hein, de m'avoir suivi, ça fait super plaisir, c'est chouette, on était une dizaine ce matin. Donc, bah, je le referai si ça vous plaît. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des choses, des points d'amélioration hein, que vous voyez, des explications, euh, peu importe, hein, je prends toutes les choses qui sont bonnes à prendre. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite un excellent week-end. J'attends encore deux minutes, voir s'il y a des questions. Et puis sinon, bah, je vous laisserai profiter de votre week-end tranquillement. Super, Betty, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci, Sarah. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir, hein, franchement, c'est chouette. De toute façon, je vais poster le replay hein, pour s'il y a des personnes qui veulent. Génial, super Sylvain, ça fait plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir tous vos messages. Donc, je vais poster le replay de toute façon s'il y a des personnes qui ont, s'il y a des exercices que vous avez particulièrement appréciés, ben, n'hésitez pas à les refaire au quotidien. C'est tous ces petits exercices-là qui vont vous faire progresser et qui vont vous faire aller mieux sur le long terme. Hein. Donc, faut que vous en ayez conscience. Merci Dominique, bon week-end à toi. Allez, salut tout le monde.